Bonne année, meilleurs vœux à tous, bonsoir et bienvenue sur Télémiroir. Après quelques jours de vacances, toute l'équipe de Télémiroir a fait sa rentrée aujourd'hui au sommaire de ce journal. Un retour sur l'actualité qui a marqué Nîmes et le Gard en 2010. Nous reviendrons sur les chiffres de la sécurité routière pendant la nuit de la Saint-Sylvestre. Qu'est-ce que vous souhaitez voir changer dans votre ville en 2011? Vos réponses dans ce journal. On laisse donc derrière nous l'année 2010, une année riche en actualité, la politique, les grands chantiers, les manifs, les férias, le sport, bref, autant de grands événements résumés par Nicolas Pinchino. Regardez. En janvier 2010, alors que s'achevait la campagne de vaccination contre la grippe A H1N1, Haïti subissait un séisme meurtrier le mardi 12 janvier à 16h53. Une onde de magnitude de 7 à 7,3 allait mobiliser l'aide humanitaire internationale. Quand il y a un drame, il est de notre devoir d'aller au-devant des gens. Pour Haïti, c'est que des dons financiers. Mais on peut aussi collectivement imaginer des initiatives, par exemple un match de foot, des collectes, des concerts, des peintres qui vendent leurs tableaux, pour dire, ben voilà, avec nos compétences, on fait quelque chose pour venir en aide à la population d'Haïti. Le thème c'était ça, non? De torer pour Haïti et de me remplir les arènes. Elles ne se sont pas remplies à fond, le temps n'a pas aidé. Mais je crois qu'on va pouvoir gagner beaucoup d'argent pour eux, c'est l'important. C'est le froid et la neige qui marqueront l'actualité du mois de mars. Il est tombé par endroits jusqu'à 30 cm. Les prévisionnistes de Météo France ne s'étaient pas trompés. Dès dimanche, le département du Gard était classé en alerte orange et la neige s'est invitée d'est en ouest. En soirée, les précipitations se sont accentuées sur Nîmes, fait surprenant, accompagné d'éclairs et d'orages. Au petit matin, les transports scolaires étant interrompus, les enfants ont pu s'adonner aux joies de la neige. En mars, toujours les élections régionales en France et en particulier en Languedoc-Roussillon auront intéressé les téléspectateurs. La liste de Georges Frêche, exclu du PS, remportera ces élections dans notre région. Dans un scrutin encore marqué par un fort taux d'abstention, Georges Frêche, exclu du Parti socialiste et qui s'était vu retirer le soutien de la rue de Solferino, a gagné son pari de conserver la présidence de la région Languedoc-Roussillon. Lâché officiellement par le PS, Europe Écologie et le Front de Gauche, le président sortant du conseil régional est arrivé en tête hier soir dans les urnes avec 54,19% sur l'ensemble de la région, améliorant ainsi de 3% son score de 2004, malgré une baisse significative du nombre de votants. En mai, alors que Nîmes Olympique termine sa saison 9e du classement de Ligue 2, Arles-Avignon, emmené par le binôme Conrad-Estevan, s'envole pour la Ligue 1. À la rentrée, c'est Salarno qui a repris les commandes et Michel Estevan est limogé. Résultat, Arles-Avignon pointe à la trêve, bon dernier du championnat. À noter, dans le même temps, l'arrivée de Noël Tosi à la tête du centre de formation. Nous sommes début juillet. En juillet toujours, c'est le dernier épisode de l'affaire dite du Diamant Noir qui intéresse les médias et il ne s'agissait pas de truffe. Le jugement en appel a été prononcé ce matin dans l'affaire du Diamant Noir. Pas de peine d'inéligibilité pour le sénateur maire UMP de Nîmes, Jean-Paul Fournier, qui conserve ses 2 mandats. Il écope d'une amende de 15 000 € pour prise illégale d'intérêt. Dans un communiqué, donc, il réagit et il dit avoir pris connaissance de l'arrêt de la Cour d'appel réformant le jugement prononcé à son encontre le 9 novembre 2009 par le tribunal correctionnel de Nîmes. Enfin, en juillet, pendant que l'équipe de France de foot se ridiculisait en Afrique du Sud, Télémiroir partait dans les villages vivre au rythme des fêtes votives. En septembre, le rapprochement entre Télémiroir et CETEL TV à Montpellier est officiel. Les deux chaînes proposent déjà plusieurs programmes communs. Mais le mois de septembre sera surtout marqué par les mouvements sociaux s'opposant à la réforme des retraites. Escalade de la violence lors des manifestations lycéennes nîmoises. Tout a commencé ce matin devant le lycée Frédéric Mistral. Une voiture a été retournée, puis les forces de l'ordre ont dû faire face aux manifestants. Calmés pour un temps puisque les étudiants de Gaston Darboux, Jules Rému et Frédéric Mistral ont ensuite rejoint le lycée du Haudat où le blocus a dégénéré. En octobre, alors que les manifestations se poursuivent, la ville de Nîmes fête en grande pompe la fin des travaux de la première tranche du boulevard Jean Jaurès.
Inauguration en grande pompe pour la première tranche des allées Jaurès. Après 4 années de travaux, c'est l'ouverture de la portion entre la place Jules Guesde et la place Séverine qui a été célébrée tout ce week-end. Une fête populaire et conviviale voulue par la municipalité. Du côté de Saint-Gilles, après une année difficile pour le conseil municipal, c'est à la mi-octobre que, contre toute attente, l'opposition menée par Alain Guédot, lors d'une nouvelle élection, reprend la tête de la mairie. Aujourd'hui, peut-être que le XXe siècle s'ouvre pour Saint-Gilles et je vais travailler pour tout le monde pour que ce soit, en tout cas, un grand démarrage pour Saint-Gilles. La vie politique sera malheureusement endeuillée le 24 octobre par le décès inattendu du président récemment élu de la région Languedoc-Roussillon, Georges Frêche. Début novembre, c'est le Catalan Christian Bourquin qui prend la tête de la région devant le Gardois Damien Alary. Ce dernier profitera d'ailleurs de cet échec pour laisser entendre qu'il allait se consacrer avec plus d'attention au département du Gard et surtout se préparer à une candidature contre Jean-Paul Fournier à la mairie de Nîmes pour les prochaines municipales. Retour sur la vie du Nîmes Olympique avec, toujours début novembre, l'annonce du départ de Jean-Michel Cavalli et son remplacement par, tiens donc, Noël Tosi. On m'a demandé de faire cette mission, je la fais volontiers. Les jeux sont faits, le club a décidé de tourner la page Cavalli au profit de Noël Tosi, actuellement à la tête du centre de formation du Nîmes Olympique. Noël Tosi a été choisi pour redresser la barre. Enfin, pour ce dernier mois de l'année, d'autres élections auront attiré beaucoup d'attention pour la présidence de la CCI. Une année 2010 chargée d'actualité qui s'est achevée à Nîmes par la projection sur les arènes de ces images impressionnantes créées spécialement pour l'occasion. Et si l'année 2010 a été riche en rebondissements, en 2011, plusieurs grands chantiers sont déjà annoncés avec l'arrivée du TCSP, les chantiers de l'Esplanade ou encore du boulevard Feuchère et des allées Jean Jaurès. Et vous, qu'est-ce que vous souhaitez voir changer dans votre ville? Quelles sont vos envies pour Nîmes? Quelques-unes de vos réponses au micro d'Olivier Michel. Pour la ville de Nîmes, qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Un peu moins d'encombrement et surtout, qu'elle s'embellisse encore. Elle en a bien besoin. Je vois qu'il y a beaucoup de travaux, donc c'est bien. Ça embellit la ville, quoi. On a une bonne gestion, à mon avis. Je pense que les choses sont très bien. Eh bien, qu'ils fassent un peu de travaux à l'extérieur, pas toujours à Nîmes, pour le tape à l'œil. Oui, qu'elle continue à s'embellir, parce que je crois qu'elle est bien partie pour ça. Donc ça fait quand même 40 ans que je suis parti d'ici et je trouve que c'est toujours de mieux en mieux. Moins de travaux et sinon que le tram passe par la gare parce que moi j'y vais souvent et ce projet me plaît guère qu'il évite la gare. Déjà un tramway et que ce soit moins cher le bus pour aller à Montpellier. Je suis supporter du Nîmes Olympique donc j'espère que Nîmes va bien fonctionner et puis pourquoi pas une montée en Ligue 1. Bon, je fais partie des aînés. Et puis, on a un club qui marche bien, là. Je fais de la peinture. Donc vous souhaiteriez que ça dure? Oui. Eh bien, que Nîmes continue à rayonner dans la France entière. Ma foi, j'aimerais bien y venir quand je serai vieux, pour ma retraite. Sécurité routière à présent. Les forces de l'ordre étaient de sortie pendant la nuit de la Saint-Sylvestre. 130 gendarmes et une trentaine de policiers ont été réquisitionnés à la demande du préfet du Gard sur une directive ministérielle. Objectif de l'opération, 0 tué sur les routes du département. On écoute Thierry Laurent, le directeur de cabinet de la préfecture du Gard. L'objectif ambitieux qu'avait fixé le préfet a été atteint pour ce qui concerne les fêtes, puisqu'il avait fixé aux forces de sécurité et aux gardois aussi, dans une forme de challenge, l'objectif 0 tué pendant les soirs de fête. Ça a été le cas, même si nous devons déplorer encore une fois un accident mortel lié à l'alcool le 29 décembre dernier à Beaucaire. Il fallait manifestement faire quelque chose et les résultats prouvent encore une fois que la vigilance reste d'actualité. Près de 5% des conducteurs contrôlés étaient positifs à l'alcool, donc conduisaient dans un état qui ne leur permettait pas d'assurer une parfaite maîtrise de leur véhicule. Il faut imaginer une route sur laquelle on croiserait tous les 20 véhicules, un véhicule dont le conducteur ne pourrait pas être maître de son véhicule. Un mot de sport à présent avec une nouvelle recrue dans les rangs du HBCN, l'internationale slovène Nina Jerišek qui évolue au poste de demi-centre a signé un contrat
de 6 mois avec une option de renouvellement. Une recrue importante pour le club qui veut se donner toutes les chances de réussite sur les 3 compétitions, c'est-à-dire le championnat de France, la Coupe de France et la Coupe d'Europe. Nous y reviendrons dans notre édition de demain à 19h30. 2010 est maintenant derrière nous. 2011 sera pour beaucoup d'entre vous l'année des bonnes résolutions. Arrêtez de fumer, faire du sport. Cette année, vous avez décidé d'être sage. Olivier Michel. Les bonnes résolutions pour 2011, c'est quoi? Il y a tellement à dire, oui. On ne sait pas par quel commencer. De moins manger. Oula, j'essaie d'arrêter de boire, je ne vais pas y arriver. Je fume pas, je bois pas, alors qu'est-ce que je pourrais faire? Faire le régime. Le régime, moi. D'ici. Parce que là, j'en ai un peu besoin. Mais bien travailler à l'école. Vivre sainement et puis être heureux. J'ai déjà arrêté de fumer, j'ai déjà arrêté de boire, donc voilà. Être toujours souriant, aimer toujours les gens et puis faire le maximum pour faire du bien partout. Écoutez, c'est de profiter de la vie qui vient, qui passe, et puis d'être généreux et fraternel avec mon prochain. Et bien, prendre du temps pour soi. Oui, mais prendre la vie du bon côté, mais tout en ayant quand même un petit pincement au cœur, en connaissant toutes les difficultés qu'ont de très nombreux Français. Il n'y en a pas de bonne résolution. De ne pas changer, d'être toujours aussi bon qu'avant. La seule résolution que j'ai prise, c'est aucune résolution. Et on termine avec un mot des soldes d'hiver. Ils ont démarré aujourd'hui dans les 4 départements de la Lorraine. Dans le Gard, il faudra attendre le 12 janvier. Les soldes d'hiver s'étaleront jusqu'au 15 février. Merci de votre attention. C'est la fin de ce journal. À suivre, Miroir des Sports présenté par Christophe Chez. Très bonne année à tous. Très bonne année 2011. À demain pour un nouveau point sur l'actualité. On se retrouve à 12h30 et 19h30. Très bonne soirée sur Télémiroir.